Bonjour monsieur, bienvenue dans notre projet E3 MU4 de Arnaud Bilel et Adjani. Alors nous avons effectué ce projet dans la simulation, nous l'avons effectué dans le logiciel à partir du GraphSet niveau 2. Alors ce que vous voyez sur l'écran, c'est le GS du niveau 2. Donc tant qu'on n'a pas appuyé sur l'arrêt d'urgence, on sera toujours dans l'étape 0 et dans l'étape 0, on a encapsulé le GC que voici en dessous. Et dans le GC à l'étape 15, nous avons le mot stop qui s'affichera sur l'écran HMI et le bouton auto et le bouton manu qui s'afficheront aussi pour permettre le choix à l'utilisateur. Alors là, sur notre PLC6, on constate bien qu'on a l'arrêt d'urgence qui n'est pas du tout activé. Du coup, on est dans ce mode-là. Et sur notre HMI que voici, on a bien le mode stop, le message mode stop qui s'affiche parce que nous sommes bien à l'étape 15 et le bouton manu et le bouton auto. Alors dans ce cas, on va faire le choix de cliquer sur le menu. Et là, une fois dans le menu, on a tous les boutons qui vont permettre de sortir et faire entrer les V1. Donc si on appuie sur le BV1, on a le V1 qui est sorti, le BV1 0, on a le BV1 qui est rentré, ainsi de suite. Et évidemment, on a le message du mode manuel qui est bien affiché. Là. Et là, on a activation de la ventouse. Alors, pour sortir du mode manu, j'ai juste appuyé sur manu et le stop. Et là, on rentre dans le GC. Alors, monsieur, je vais vous expliquer en gros ce qu'on a fait dans les boutons du mode manuel. En bref, dans la chenille. Donc, je vais juste rentrer dans mon chat portal là. Et dans mon root screen pour vous expliquer un tout petit peu ce qu'on a fait derrière ce HMI. Donc dans le bouton BV1 qui apparaît sur notre HMI, je vais dans Property. Là, on a juste mis inverse bit pour un auto-maintien, c'est-à-dire lorsqu'on va appuyer sur le BV1, le V1 va sortir, enfin le message du V1 va sortir, et lorsqu'on va réappuyer dessus, le message va disparaître. C'est la raison pour laquelle on a mis inverse bit et inverse bit du bouton BV1.1. Et pareil pour les autres boutons, c'est en quelque sorte un auto-maintien. Pour tous les autres boutons, on a fait pareil. Et voilà. Là, on a le menu inverse bit de même pour un auto-maintien. Lorsqu'on appuie dessus, voilà, on entre dans le mode. Et lorsqu'on appuie, on a réappuie dessus, on disparaît du mode avec le stop évidemment parce que c'est spécifié dans le GraphSet. Et là normalement on a deux stops. Pourquoi? Parce que on a un stop à la sortie du auto. Donc pour sortir du mode auto, on doit obligatoirement appuyer sur le stop et pas auto et vérifier que nous sommes à l'étape X1. Donc si je vérifie dans mon GraphSet ici, là pour sortir du mode auto, on doit appuyer sur stop et vérifier que nous sommes à l'étape 1 et pas auto. Et manu, on a un autre stop et pas manu. Justement, c'est la raison pour laquelle on a mis deux stops dans l'écran HMI pour ne pas avoir un petit conflit. Donc voilà. Là, je peux juste entrer dans le chat portal pour vous présenter l'étape 1, l'étape 0, parce que c'est là que nous sommes. Donc voilà l'étape 0. On voit bien que l'étape 0 est active. Pour activer l'étape 0, on va juste cliquer ici sur le GraphSet pour activer l'étape 0. Il faut évidemment qu'on vérifie que l'étape 25 était vraie, qu'on avait le back. Enfin, le back, ça on expliquera tout à l'heure parce qu'il est dans le mode main. Et le Gmain X30, c'est la dernière étape du mode manuel, enfin du mode maintenance, autant pour moi. Donc on doit vérifier que nous sommes bien à l'étape 25 a été vrai et que le back a été appuyé et qu'on était à l'étape 30 du mode de maintenance et par après vérifier que nous ne sommes pas dans l'étape 24 et que nous sommes bien à l'étape 0. Alors c'est ce qu'on a fait dans le chat portal. Donc c'est là ici, on vérifie et bien évidemment que nous sommes à l'étape 0. Là on comprend bien que nous ne sommes pas à l'étape 24, du coup nous sommes à l'étape 0. Et de base, on vérifie que toutes les étapes de notre GS ne sont pas activées. Comme ça, on est sûr qu'on est bien à l'étape 0. Et là, on a juste le back, l'étape 30 et l'étape 25 qui encapsulent le mode de maintenance. Et ça, on va expliquer plus bas. Donc,
Alors monsieur, je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe dans la partie ladder du TIA Portal. Alors une fois à l'étape 0, on a le GC qui s'active et là on peut entrer dans le GC et voir ce qui se passe. Une fois le GC, une fois à l'étape 0, l'étape 15 va s'activer comme on le voit ici. On a le mot stop qui est bien blinké ici, donc le mot stop qui apparaissait sur l'écran HMI, il est bien blinké là. Et une fois j'appuie sur le menu, parce que là je vais utiliser l'écran HMI ici, j'appuie sur le menu et là on a tous ces boutons et je vais expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé dans le ladder. Donc une fois le menu est activé, on a l'étape 17 qui s'active, c'est l'étape qui contient tous les boutons, les actions et les messages qui s'afficheront. Donc là, à l'étape 17, pour activer pour faire sortir le V1 1, on a juste à appuyer sur le BV1.1 sur l'écran HMI. Donc si j'appuie sur le BV1.1, voilà, le V1 1 est sorti et on voit bien le V1 1 qui se blink ici et le message aussi qui se blink. Alors une fois on appuie sur le BV1.0, là on a appuyé, le V1 1 est rentré et sur notre ladder on constate bien que le V1 V1- est rentré, c'est-à-dire il est blinké et le message en soi il est blinké aussi. Et là si je fais pareil pour le BV2.0, on a le message qui se blink. Là on a le message qui se blink et le V2- qui se blink aussi. Et pareil pour le BV2.1, BV3.0, tous ces messages normalement sont blinkés là, donc il suffit juste d'appuyer sur l'écran HMI, on a les messages qui vont sortir. Et là en dessous on a le mode menu qui est activé en permanence. Et voilà, pour sortir de ce mode, j'ai juste à appuyer sur le menu et le stop. Donc je viens là sur l'écran HMI, j'appuie sur menu et stop et là on revient dans le mode GC. Donc si je rentre là sur le mail, on va voir que le GC, ouais, il est bien activé ici. Et voilà un peu. Bonjour monsieur, alors voilà, je reprends le travail. Du coup, une fois on appuie sur l'arrêt d'urgence, qu'est-ce que devrait se passer? Voilà, une fois on appuie sur l'arrêt d'urgence, il y a le mode urgence qui s'active et le message d'activation de la ventouse une fois que la pression est égale à 1 kPa. Du coup, dans l'HMI, voilà, je vois que quand j'appuie sur l'arrêt d'urgence, on voit le mode urgence qui est activé, activation de la ventouse qui est activée aussi, et on a aussi le bouton vrai. Comment on a fait cela? Du coup, voilà, on voit bien que le étape 0 il est désactivé, donc GC il est désactivé, et étape 24 il est activé, et le mode urgence est activé, et la ventouse qui est activée, le message de la ventouse est activé, et pas l'étape 15, et resetter la étape 15. Du coup maintenant, une fois on appuie sur le bouton vrai, l'étape 34 s'active. Qu'est-ce qu'on devra nous afficher étape 24? Sortir le V1 3 avec le message. Du coup, papa PLC SIM, non, c'est ça que je vais prendre. Une fois j'appuie sur le bouton vrai, on a l'activation de la ventouse toujours, parce qu'on a mis un set aux ventouses qui sera toujours actif jusqu'au reset. Et le V3+ et le message. Donc dans le HMI, on voit le mode d'urgence qui est activé toujours, activation de la ventouse et le V1 3 est sorti. Ok. Et maintenant, pour qu'on ait accès aux sorties V1 2, on doit appuyer sur le V1 3.1. Ça c'est le niveau 1, le niveau 2 c'est ça. Attendez. Voilà. On doit juste appuyer sur le capteur V3.1. Tac tac. PLC SIM. V3.1. Une fois en action le V3.1, on a l'étape 35 qui s'active, mais pas la 36, c'est normal. Et le V1 2+ qui est active avec le message.
Ici, on a le mode d'urgence toujours activé. Le VRIN2 est sorti et l'activation de la ventouse toujours. Du coup, maintenant, on doit juste cliquer sur le le capteur 2.1 pour activer pour resetter la ventouse et afficher un message un petit message en disant que la ventouse est désactivée dans la chimie. 2.1 PSSIM, on enlève ça et 2.1. Ça c'est 2.0, pardon, voilà 2.1. Une fois on actionne le 2.1, le capteur 2.1, étape 36 qui est activé, et resetter la ventouse et un petit message. Voilà ce qu'on a ici. On a désactivation de la ventouse, toujours en mode urgence. Ok. Notre graph nous avons mis aussi, on doit désactiver l'arrêt d'urgence pour avoir accès à l'étape 25 qui est encapsulé au mode main, mode maintenance. Donc suffit de activer le arrêt d'urgence et ça on peut désactiver hein. Et normalement là, si on désactive le arrêt d'urgence, on sera directement à l'étape 25. Dans l'étape 25 qui est encapsulé avec toutes ces étapes là. Maintenant, une fois qu'on a activé le mode arrêt d'urgence, on sera directement dans le mode maintenance et appuyer sur le BV 1.0 pour avoir accès à l'étape 27. Donc une fois que j'appuie sur le BV 1.0 main, on a le VRIN1 qui est bien rentré et le message VRIN1 en message quoi. Et dans TIA Portal, on voit bien que on est bien dans le Gmain. Et on est bien à l'étape 27. À l'étape 27, c'est le message du VRIN1 et le V1-. Et voilà. Maintenant, on doit, pour activer l'étape 28, on a juste appuyé sur le V1.0, le capteur, et le BV2 main. Donc, V1.0, tac tac. Voilà. Et le BV2 main. Et là on a le message de VRIN2 qui est entré et le BV3, le bouton BV3 main. Du coup là on voit bien qu'on est à l'état 28. Le petit message du message VRIN2 qui est entré et le VRIN2 qui est là. Dans Word, on voit bien qu'on est à l'étape 28, V2- et le petit message. Maintenant pour actionner l'étape 29, on a juste appuyé sur PSSIM le V2.0. Pourquoi V2.0? Parce qu'on voit bien que le V2- il est rentré. Et le BV3.0. On a juste appuyé sur le V2.0. Voilà. Voilà. Et appuyer sur le BV3 main dans le HMI. Et voilà. Et là, on a le VRIN3 qui est rentré. Voilà, on voit bien que le VRIN3 est rentré. On n'a pas de message. C'est normal. Juste le message, oui, justement. On a un message, mais pas le bouton. Autant pour moi. Maintenant, pour sortir du étape 30, faut juste, pour sortir de l'encapsulation de Gmain, juste appuyer sur le V3.0. V3.0. Tiens, portal. Voilà. Là, on voit vraiment que l'étape 30 est activée. Et on a aussi mis un bouton back. Bouton d'acquisition et le bouton back est là et là on voit bien qu'on revient à notre étape de départ, c'est le GC. Voilà monsieur, on arrive à la dernière partie, c'est la partie automatique. Du coup pour accéder à l'étape 16 qui encapsule toutes les étapes automatiques, il suffit juste d'appuyer sur le bouton auto et pas manu. Donc dans notre TIA Portal, on voit bien que le bouton manu qui n'est pas activé. Voilà, j'ai pas cliqué sur et je dois appuyer sur le bouton auto. Une fois j'appuie sur le bouton auto, l'étape 16 sera active et il va aussi resetter l'étape 15. Du coup, une fois j'appuie sur le auto, on a le deux mode, c'est normal, enfin c'est normal oui, parce que le bouton stop qui est actif. Je dois juste désactiver le bouton stop. Voilà. Ici on voit bien que le VRIN2 s'est activé, c'est un peu normal parce que on est dans le GA, le bouton stop est pas actif, donc on sera directement au VRIN2.
Dans le tiers portal, on voit bien que tac tac, on est toujours à l'étape 2. Donc on n'a pas activé le bouton stop, on est à l'étape 2. L'étape 2 c'est faire rentrer le V22 avec le message. Voilà. Pour accéder à l'étape 3, il faut juste appuyer sur le V2.0. Pour accéder à l'étape 3, il faut juste appuyer sur le V2.0. Donc sur le PLC Sim, on doit juste appuyer sur le V2.0. C'est ça. Voilà, l'étape 3 est active. Une fois le V3 et l'étape 3 est actif, donc ça sera le rentrer le V3. Donc sur le HMI. Voilà. Du coup on voit bien que le V3 qui est actif et le mode automatique sera toujours activé. Tant qu'on est dans l'encapsulation de automatique, le mode sera toujours actif. Du coup, pour qu'on accède à l'étape 4, il faut juste appuyer sur le V3.0. V3.0. Donc là, on enlève ça et V3.0. Et là, on a normalement l'étape 4 qui est active. Donc le message de V1 est entré. Et ici, on voit bien que le V1 est rentré. Il y a toujours le mode stop qui est actif. Le bouton stop toujours là. On peut cliquer tant qu'on veut. On peut cliquer en fait pour le bouton stop. Ce qu'on a fait, une fois on appuie sur le bouton stop, s'active une fois qu'on a fini le cycle. Tant que le cycle n'est pas fini, le bouton stop sert un peu à rien entre parenthèses. Donc pour l'étape 5 s'active. On est bien dans l'étape 4. Le V1 il est sorti. On est bien là. Donc maintenant pour qu'on ait accès à l'étape 5, faut respecter ces conditions là. Faut que le capteur soit à V1.0, V2.0 et V3.0. Donc faut juste appuyer sur le V1.0 maintenant. On n'a plus besoin de ça. Et le V1.0. Et maintenant on est bien à l'étape 5. Maintenant pour qu'on ait accès à l'étape 6, faut que tous les V1 soient rentrés. Donc le V1.0 qui est rentré, V2.0 et V3.0. Normalement maintenant, on a l'étape 6 qui est active et le V1 rentré. En fait, là, ce qu'on a dit, que tous les capteurs doivent être rentrés. Tous les V1 doivent être rentrés. Une fois que tous les V1 sont rentrés, le V1 sort. Ici, on voit bien que tous les V1 sont rentrés. Et le V1 out et le V1 est sorti. Une fois le V1 sorti, donc on n'est plus au V1.0, mais on est bien au V1.1. On n'est plus au V1.0, mais on est bien au V.1. Donc là, l'étape 7 s'active et le V1.2 sort. Là, on a dit qu'une fois que le V1 est sorti, le V1.2 sort. Après, c'est le 7 ventouse. Pour qu'on ait accès à l'étape 8, pour le 7 ventouse, il faut juste appuyer sur le V2.1. On n'est plus au V2.0 mais V2.1. Voilà, on est bien dans cette étape là. Donc là normalement on doit voir dans la chimie un petit message d'activation de la ventouse. Ici on voit bien que le message activation de la ventouse est actif. Et on a mis un 7. Tant que on ne reset pas la ventouse, dans toutes les étapes là sera actif. Et on voit bien que l'étape 13 on a un reset ventouse. En tout cas, maintenant pour accéder au tempo de 3 secondes, il faut que la pression doit être égale à 1 kPa. Ici, c'est normal l'étape 9 qui n'est pas active parce qu'on n'est pas égal à 1. Ici, il faut juste modifier ça à 1 kPa. Voilà, on voit bien que l'étape 9 est active. Et le tempo, voilà, il a pris les 3 secondes et l'étape 10 qui est activée. Ok, maintenant on a dit une fois que le tempo est fini, et l'étape 10 qui est active avec le V2-. C'est le V1.2 qui est rentré. Une fois on est à l'étape 10, le V1.2 qui est rentré. Dans la chimie, on voit bien que le V1.2 est rentré. Nickel. Pour qu'on ait accès à l'étape 11, on a dit que dans notre curve 7, étape 11, pardon, faut que le capteur, le V1 il est à 1, le V1.2 il est à 0 et le V1.3 il est à 1. Donc là on voit bien que le V1 est bien actif, le V1.3 qui est actif, mais juste le V1.2 qui n'est pas activé encore.
On va faire ça, tac. Donc, on n'est plus au V2.0, mais V2. Maintenant, on est au bien V2.0. Ok, on voit bien que l'étape 11 qui est activée. Et le V3 auto qui active, ok. Maintenant, on est à l'étape 12. L'étape 12, pour activer l'étape 12, il faut juste appuyer sur le V3.1. On n'est plus au V3.0, mais V3.1. Une fois le V3.1 qui active, donc le V1 2 pardon, est sorti. On voit bien que dans notre graphe 7 que le V1 le V1 2 est sorti, donc on a l'étape 12, ok. Maintenant, on doit resetter la ventouse. Pour resetter la ventouse, faut que le capteur capteur 1 doit être égal à 1, capteur 2 doit être égal à 1 et capteur 3 doit être égal à 1. En fait, là, dans notre condition, tous les V1 sont sortis. Le V1 1, le V1 2 et le V1 3. Tac, tac. Voilà, on voit bien que le V1 1 est rentré. Le V1 3 est sorti, pardon, le V1 1. Le V1 3 est sorti. Il faut juste faire sortir le V1 2. Donc là, on voit bien. Là, on doit faire juste les plis à 0, mais il y a 1. Voilà, voilà. On voit bien que reset ventouse, donc dans HMI, on voit bien les activations de la ventouse, nickel. Et on a dit encore que une fois on reset la ventouse, on va dire que la mémoire est égale à la pression. C'est normal parce qu'on, comme on est resté la ventouse, donc on a une nouvelle mémoire. Donc là on doit mettre ici à 266 et une fois que j'ai mis sur OK, on refait le cycle. Tac tac. Non, c'était ici que je dois faire. Ok, on mettra 5 ici. Voilà, on voit bien que c'est active. Donc maintenant, on a repris le cycle. Pour que le cycle continue, je dois juste appuyer sur le V2.0 et voilà, etc. Maintenant, une fois que j'appuie sur le bouton stop, parce que voilà, dans notre graphisme, on a dit que pour désactiver le mode stop, le mode auto, pardon, je dois appuyer sur le stop et être à l'étape 1 et désactiver le bouton auto. Donc là, je dois appuyer sur le stop et pas le auto. Et là, on revient dans notre châssis. Merci.